Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonne semaine, bon début de semaine, hein, on est lundi aujourd'hui, donc certains ont repris les cours, certains ont repris le travail, excusez-moi, donc j'imagine que certains sont dans les transports en train d'aller au travail, hein, ou ils sont déjà, en tout cas très bonne semaine, bon courage, hein, donc passez tous ces moments-là dans la joie, parce que c'est possible, hein, parce que certains, quand ils reprennent leur semaine le lundi, ils sont tellement tristes, dégoûtés, alors que non, c'est pas notre travail ou nos activités qui doivent décider de notre humeur. Donc, on a le Saint-Esprit pour ça. Voilà, on met tout en place pour pouvoir gérer tout ça. Donc, louange, adoration, méditation, tout ça, le fait d'être tout le temps dans la présence de Dieu alimente votre joie et ça vous permet de faire face quand vous êtes un peu, enfin, d'un moment où vous pourrez être fatigué, etc. Mais vous avez tellement cumulé de joie, vous avez tellement cumulé la présence du Saint-Esprit que ça vous fortifie dans les moments où vous avez plus besoin d'être fortifié. Donc aujourd'hui, on va parler des parents qui sont confrontés à des enfants qui ne veulent absolument pas aller à l'église, des parents qui voient leurs enfants mais refuser vraiment Jésus comme si c'était un cadeau empoisonné et que ces parents-là ne lâchent pas l'affaire, baissent pas les bras, insistent. Donc que faire? Parce que malgré le fait d'insister, malgré tout ce que vous pouvez dire ou faire, hein, dans le fait que vous amenez vos enfants à l'église, ça ne change rien. Alors là, tout de suite, pour les parents qui se posent la question, qui se demandent comment on peut faire pour gérer cette situation, justement, ne faites rien. Il ou elle ne veut pas aller à l'église, ne veut pas entendre parler de Jésus, alors ne lui parlez pas de Jésus. Alors n'insistez pas. C'est aussi simple que ça. Je vous expliquerai un peu plus tard. Je vous invite à lire Jean chapitre 6, verset 44, Jean 6, verset 65, Proverbe 21, verset 1. Commençons avec Proverbe 21. Gardez en tête que l'enfant ne veut pas aller à l'église et que là, je vous ai dit, n'insistez pas, laissez-le tranquille. Alors, Proverbe 20, chapitre 21, verset 1 me dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Là, on est en train de dire que Dieu est capable de faire ce qu'il veut du cœur de quelqu'un. Il peut le diriger à gauche ou à droite. Parce que là, on parle du roi. Le roi, c'est celui qui a un peu pouvoir sur tout le monde, qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Hein. Je vous laisse imaginer tous les rois de l'époque, et même les rois d'aujourd'hui, même si, bon, ils ne peuvent pas trop faire ce qu'ils veulent maintenant, mais avant, les rois faisaient bien ce qu'ils voulaient. Et on vous dit que ce genre de personnage, Dieu peut diriger son cœur où il veut, comme il veut. Bon, ce n'est pas le cas le plus difficile, bien sûr, mais c'est pour vous montrer un peu le personnage. Donc, Dieu peut faire du cœur d'une personne ce qu'il veut, s'il le veut. On est d'accord. Donc, gardez ce verset en tête. Un peu plus loin. Dans Jean, on me dit, donc Jean, je vous ai dit Jean 6, 44. Donc, je vais lire le verset 44 qui me dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, donc là c'est Jésus qui parle, ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je répète, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vos enfants ne veulent pas entendre parler de Jésus. Vos enfants ne veulent pas aller à l'église, vos enfants ne supportent pas que vous parlez de Dieu, parce que lui, ça lui dit rien, enfin, il ne ressent pas cette attirance-là, il n'a pas le même rapport avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, que vous, les parents. C'est normal, parce que c'est un être humain, il a des désirs, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il connaît, des choses qu'il ne connaît pas. Il y a des choses qu'au fur et à mesure dans sa vie, il aura l'opportunité de comprendre, de connaître, de peut-être d'aimer, ou d'autres peut-être pas. Donc c'est pour cela qu'il faut avant tout vous rendre compte que vous êtes en face d'un être humain. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un parent, on est amoureux de Jésus-Christ, que automatiquement quand on va dire à nos enfants, on va aller à l'église, il faut prier, il faut faire ça, que les enfants vont adhérer, vont accepter. Non, c'est la meilleure façon de leur faire détester Dieu. C'est la meilleure façon de leur faire détester Jésus. Imaginez vous-même qu'on vous donne quelque chose que vous ne connaissez pas. On vous dit, mange. Et tu as les yeux fermés, tu ne comprends pas, tu ne sais pas si c'est quoi. On te dit, mange seulement. Même si c'est mes parents, je vais me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Parce que supposons que vos enfants sont déjà des adolescents, voire même des adultes, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Bon, premièrement, c'est parce que déjà au début, à l'enfance, vous ne leur avez pas appris à aimer Jésus, à le connaître, à le comprendre. Parce que tous ceux qui apprennent à connaître Jésus, qui apprennent vraiment à le comprendre et tout, d'eux-mêmes commenceront à aimer Jésus sans que vous puissiez les imposer quoi que ce soit. Imaginez-vous que votre voisin vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Le voisin dit non, vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Oui, cool, tant mieux, oui, ton bien à toi, mais pas le mien. Je suis ni prêt, ni j'ai pas envie, je ne veux pas. Donc on est d'accord que vous ne voudriez pas qu'on vous impose. Donc ben, c'est pareil pour vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. À partir du moment où ils ont la compréhension que, enfin, il n'a pas envie d'aller à l'église, il ne comprend pas pourquoi il doit aller là-bas, bon, vous ne devez pas insister parce que ça va le braquer. Et si ça continue comme ça, toute sa vie, il risque de détester l'église parce qu'il aura une image très violente, très intolérante, et tous des gens de l'église que non, et ils ne comprennent pas qu'on ne veut pas aller à l'église, qu'on a le droit, on a le choix, et qu'on ne doit pas nous imposer ça. Donc on donne une image très négative. Alors que non, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne s'impose pas là où on ne veut pas de lui. C'est un Dieu de compréhension, un Dieu de tolérance, qui laisse le temps à quelqu'un de comprendre et de faire son choix. Dieu n'oblige pas. On a lu, hein, donc Jean, c'était Proverbe 21, chapitre 1, qui disait que le cœur du roi, donc Dieu, attendez, il ne faut pas que je puisse déformer les propos, donc Proverbe 21, chapitre 1, qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Imaginez une rivière, un fleuve qui est en train de circuler, la puissance que ça peut avoir. Mais que Dieu peut le donner une autre direction à ce fleuve-là. Donc, ça veut dire qu'il a une puissance il peut réaliser tout ce qu'il veut. Alors, pourquoi toi, tu veux faire des choses selon ta propre force? D'abord, avant d'assister comme ça auprès de vos enfants, appuyez-vous sur Dieu, appuyez-vous sur le Saint-Esprit, appuyez-vous sur la parole pour savoir comment faire pour aider l'enfant à s'intéresser à Dieu. Demande au cher Saint-Esprit comment je peux faire pour que je puisse intéresser mon enfant. Parce que c'est un être humain, c'est pas un robot qu'on va programmer et puis il va faire ce qu'on veut. C'est pas une calculatrice, quand tu fais 1 plus 1, il est déjà programmé à donner la réponse. Non. Donc si tu es capable de détourner le courant d'eau, donc il est capable d'aider ton enfant à se rendre compte de l'importance que Dieu a et surtout de l'avantage qu'il a à l'avoir dans sa vie. Donc on doit s'appuyer sur Dieu pour pouvoir trouver le moyen pour aider nos enfants. Si vous avez des enfants, moi en tout cas je n'en ai pas encore, mais vous les parents qui en avez, donc pour savoir comment je dois réagir, comment je dois être, comment je dois me comporter avec mon enfant pour l'aider à aimer Dieu. Et tout. Et vous avez aussi ce passage vraiment merveilleux et très clair qui va vraiment aider les parents à leur faire comprendre que vous ne devez plus insister, forcer vos enfants à suivre Dieu. Je répète encore, hein, donc Jean, je vous ai lu tout à l'heure Jean 6, là c'est le verset 44 que je lis. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Vous avez entendu, donc nul ne peut aller vers Jésus tant que Dieu n'attire pas cette personne. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, laissez Dieu son travail. Votre travail, vous aurez à le faire plus tard. Laissez Dieu d'abord attirer cette personne, intéresser cette personne. Et quand cette personne va commencer à venir petit à petit, à partir de là, vous pouvez intervenir, l'aider à lire la Bible, partager la parole avec, l'encourager et puis le soutenir, pas le brusquer. C'est pas en forçant un enfant à manger un repas qu'il n'a pas envie, qu'il va finir par aimer ça. Non, tu dois trouver un moyen de lui faire aimer ce repas-là. Alors, les enfants, en général, bon, n'aiment pas trop les biscuits, les fruits, les légumes, ça dépend. Hein. Bon, tous les enfants ne sont pas pareils, mais une petite généralité, on sait qu'ils préfèrent des bonbons, des biscuits, etc. Donc, comment je peux faire? Donc, transformer ces aliments, faire en sorte que, voilà, le présenter d'une manière que l'enfant ça va être toujours les mêmes légumes là, mais la façon dont c'est présenté, l'enfant va s'intéresser, va goûter et il va comprendre que finalement c'est très bon et puis il va s'y intéresser de lui-même, il va commencer à demander, en redemander. Donc laissez Dieu toucher vos enfants, les attirer vers Jésus et à partir de là vous pourrez, en partageant bien sûr la parole avec eux, les intéresser avec ça. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aimer Jésus, c'est pas possible. À s'approcher de Dieu, c'est pas possible. Quelqu'un vient vers Dieu quand Dieu l'attire.
C'est pour ça que la parole de Dieu dit, montrez le chemin à vos enfants dès qu'ils sont petits pour pas qu'ils puissent se détourner de cela. Parce que si dès l'enfance, vous apprenez à vos enfants à aimer le Seigneur, à leur parler de Jésus, d'une façon, bien sûr, d'une manière qu'un enfant va s'intéresser, parce que les dessins animés et les films ne sont pas présentés de la même manière, parce que les personnes concernées qui vont le regarder, ben, ils n'ont pas la même façon de fonctionner, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas la même maturité. Donc, avec la parole de Dieu, on s'adapte aux enfants. Hein, on raconte des histoires d'une manière passionnée, d'une façon que les enfants vont s'y intéresser, tout simplement. Bon, après, quand cette étape-là s'est un peu ratée et qu'ils sont déjà adolescents ou même plus grands et qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu, ben, il faut juste prier pour eux, avoir confiance en Dieu, que non, ils vont être un jour intéressés, attirés par Dieu, et ça va se faire tout seul. Parce qu'on veut tout le temps faire les choses par force, on veut obliger les gens à réfléchir ou à penser comme nous, au même moment où que nous on est en train de penser. Non, laissez les gens, laissez les enfants, laissez les personnes trouver leur propre voie, tranquillement. Laissez-les avancer dans leur vie comme ils avancent là. Tôt ou tard, ils vont rencontrer, Dieu lui-même sait comment il va faire pour les intéresser, comment il va faire pour les attirer, comment il va faire pour les permettre de trouver leur voie dans le Seigneur. Donc vous avez compris, on n'insiste pas, on ne force pas. Vous allez à l'église le dimanche, il reste dormir, laissez-le dormir. Mettez même le drap sur lui, couvrez-le pour qu'il dort bien jusqu'à ce que vous allez rentrer, qu'il ne soit pas dérangé. Et vous allez voir quand vous allez les laisser tranquilles comme ça, à un moment donné, ils vont commencer à dire, pourquoi ils me laissent comme ça là? Et Dieu va commencer à susciter la soif de Jésus, la soif en eux. Et un jour, il va dire, ah ben je viens avec vous, attendez-moi. Vous allez dire, ok, bah, si tu veux. Dieu lui-même sait comment il fait les choses. Ça ne sert à rien de forcer. Tant que Dieu n'appelle pas quelqu'un, on peut forcer, on peut lire les versets bibliques, on peut l'enseigner. Au contraire, on va même faire en sorte que cette personne repousse Dieu pour rien. Alors ne soyez pas des vecteurs, ne soyez pas des occasions, on va dire, pour que vos enfants refusent de s'intéresser à Dieu. Soyez des personnes qui vont donner une envie de s'intéresser. Donc comportez-vous avec gentillesse, avec douceur, avec tolérance et compréhension. Il ne faut pas faire qu'un enfant ne veut pas aller à l'église, vous commencez à mal le regarder, à l'insulter, à le critiquer, à le mépriser, à le traiter différemment d'autres enfants. Ah bah il ne va pas s'approcher, il va dire, ah donc vous qui allez à l'église, vous êtes comme ça. Alors pour quelle raison moi je vais m'intéresser à cette église-là? Donc réfléchissez vraiment à ce que vous faites et surtout laissez le Saint-Esprit agir. Laissez Dieu attirer ces personnes-là, ne forcez rien. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, donc vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel et les pages Facebook, donc apôtre Olivier Cambola officiel, et vous avez la page apôtre Harmonie. Pour tous ceux qui veulent m'écrire, me poser des questions, c'est là-bas que vous pouvez nous joindre. Donc que Dieu vous bénisse infiniment, donc soyez dans la joie, dans la paix, et gardez en tête que Dieu seul peut changer quelqu'un. S'il le veut, il le change. S'il ne veut pas, il laisse. Donc alors pourquoi nous, on devrait forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire? Soyez bénis infiniment. Ciao.